Hey hey, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui je voulais parler du Qigong du coup. Qigong, le Qigong 18 avec les 18 mouvements et le Qigong spontané comme il l'appelait, parce que je venais de voir un truc sur le sujet et ça m'a tellement intéressé que je me suis rappelé que j'avais jamais fait de vidéo dessus. Plein d'écrits, plein de documentaires que je proposais, mais aujourd'hui je vais essayer de tout récapituler et de tout mettre dans un groupe. Alors, je vais vous envoyer aussi sur deux documents. Un, ça va être un documentaire avec les 18 figures du Qigong, avec les explications de chaque figure, le bénéfice de chacune en fonction de l'intérieur de notre corps, de quels organes, etc., etc. Et un autre sur l'histoire de la médecine chinoise, on va dire, et en rapport avec le Qigong et tout ça, mais qui est complètement légendaire, dont je vais vous raconter un extrait tout à l'heure. Pour commencer, je voulais vous raconter une phrase qui m'avait beaucoup plu dans ce premier documentaire, quand il disait « À quoi sert le Qigong ?» Il disait ça sert à renforcer, nourrir, nettoyer, réguler, équilibrer, harmoniser et faire circuler l'énergie. J'avais adoré cette image parce qu'elle m'était pour moi très visuelle en fait. C'était une manière de ressentir que tellement de choses peuvent se passer en un instant et encore plus quand c'est toujours plus calme et détendu. Du coup, il rajoutait « Lorsque l'esprit est allégé de pensée, le flux de l'énergie circule régulièrement et fortement dans tout le corps. Les obstacles dans les méridiens finissent ainsi par disparaître. » C'était un point de vue très intéressant. Parce que quand je fais mon petit Qigong le matin, donc c'est 10 minutes simplement, je vous mettrai aussi la vidéo où vous pouvez le faire avec les Chinois en même temps que, et ça dure 10 minutes quoi, donc c'est simple. 18 mouvements, ça s'apprend par cœur, hein, mais c'est en général plus drôle de le faire avec les Chinois, comme ça il y a 5 Chinois, toi, et t'as la nature en plus derrière, parce que je suis au 4e étage, t'as la nature dans l'image quoi, et tu te sens beaucoup plus ensemble quoi, ensemble. Il y avait aussi un autre truc qui m'avait plu, c'était Qi-Gong, ce que ça signifiait. Et là, cette fois, je vais lire ici. Alors, que signifie le Qi-Gong ? Le Qi, c'est l'énergie, le souffle de la vie qui circule en toute chose vivante entre le ciel et la terre. Le Gong, c'est le travail, la technique. La pratique du Qi-Gong permet d'agir sur l'écoulement de l'énergie dans le corps. Excès ou manque d'énergie peuvent être ainsi restaurés dans tout l'organisme. Donc ça fait vraiment rêver. Et d'autant plus que j'en avais parlé dans une de mes vidéos qui avait bien marché, que j'appelais la méditation des 4 éléments, qu'en se syntonisant sur les 4 chakras et en écoutant, bon ça aussi je vous enverrai le lien, mais en gros on avait un mouvement solitaire qui pouvait apparaître et en le ressentant, ça crée une dynamique et c'était incroyable. Donc quand j'avais ressenti ces mouvements, et que j'avais vu que dans le Qigong il y en avait plein qui d'une certaine manière me parlaient beaucoup et qui avaient un rapport, alors directement je m'étais dit je vais l'apprendre, c'est 18 passes, ça peut se faire en 10 minutes le matin, tu peux le faire où tu veux dehors et c'est fait depuis des millénaires, c'est qu'il y a pour des raisons c'est de la bombe quoi tout simplement. Après je suis d'accord avec Alain Christophe qui dit que avec les changements de cycle, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec le temps. Donc nous on doit faire ce que eux ont fait quand ils ont trouvé ces symboles, c'est-à-dire voir ce qui leur faisait du bien quand ils le faisaient et l'équilibrer et le faire en conséquence. Donc tous les points des 18 passes vont pas forcément vous parler. Moi elle me parle assez, donc c'est pas mal. Mais si elle vous parle pas, vous pouvez aussi en prendre que quelques-unes ou le faire que de temps en temps. Ou faut que vous trouviez la manière que ce soit heureux. Parce que sinon, ce ne sera pas bénéfique, ça sera fait dans un état d'esprit un peu moins optimal et tout ça. Quand je faisais mon jeûne pranique, ou mon processus pranique, j'avais fait juste 6 jours, le Qigong, je ne pouvais pas le faire entièrement. Je perdais de l'énergie à la fin, donc je voulais pas, je faisais juste les passes que je voulais. Et j'étais parti plus sur le Qigong spontané. C'est ça qui m'a fait délirer avec la vidéo que j'ai vue aujourd'hui. Donc, je vous mettrai le lien bien sûr, mais ça va intéresser beaucoup moins de personnes, hein. Parce que c'est l'histoire d'un Chinois un Taïwanais qui avait pris bien cher dans sa vie. C'est-à-dire il avait étudié, il a fait tout ce qu'il fallait, mais ses frères aînés et sa famille, dans les aînés, ils étaient malades. Du coup, il n'arrivait plus à payer trop pour la santé et tout quoi, on va dire. Et du coup, il a dû travailler beaucoup plus dans une usine. Et pas une usine mais un truc qui vraiment le faisait galérer et à la fin il avait été KO malade, les 2 genoux cassés, il pouvait plus marcher, etc. Et du coup il avait compris par lui-même qu'il devait tout simplement changer. Donc il avait changé de diète, il était devenu végète, il avait commencé le Qigong et là il avait senti qu'il y avait des mouvements qui allaient tout seul. Et du coup le Qigong l'a mené lui vers le pranisme parce qu'il a compris et il en parle bien que c'était vraiment dans ce flux, dans ce mouvement
que le mouvement se faisait en fonction de ce qui avait besoin d'être soigné et réparé. C'est là où le mouvement apparaissait en fait. Donc du coup, le fait de suivre ce fil, de tout le temps suivre ce fil, ça faisait que tout était baigné dans un instant de régénération et de nourriture, parce que c'était vraiment de l'instant présent et vraiment du bénéfice à l'intérieur. Comme il dit dans les CAD, si tu ne vas pas vers l'intérieur, tu vas en manquer vers l'extérieur. Donc quand tu fais beaucoup de pratiques comme ça, tu te rends compte que tu es en train de créer une vision à l'intérieur de ce qui est en train de se passer, et du coup tu sens en intuition c'est où qu'il faut aller, c'est où que ça tire, c'est où que tu détends, comment tu respires. C'est vraiment un truc incroyable. Après c'est une question de dose bien sûr, mais en général nous on est tellement dans le mental qu'avant même on veut être sûr de plein de choses, on veut raisonner par rapport à ça et tout ça, alors que là dans le Qigong spontané ça devient un truc de liberté et de laisser aller qui fait un bien fou. D'autant plus, comme dans ce taïwanais, ou comme moi je peux le raconter, pendant le processus pranique, les quelques jours en tout cas, j'avais pas du tout fait les 21 jours, à quel point c'est un bonheur, une extase. En fait, là t'es en train d'absorber, t'es en train de prendre de l'énergie, et quand t'en veux plus, quand t'as plus envie de le faire, quand t'as envie de te reposer, en fait, ton corps il t'appelle maintenant, je veux te rallonger, bah, tu t'allonges. Et donc tout le temps que t'as passé là, il a été que dans du moment présent, donc ça a été que du pur bénéfice. Le temps est passé plus vite, d'autant plus pendant le processus, et après tu t'allonges et tu détends tout ton corps et tu reçois une nouvelle vague de force, puisque avant tu travaillais dans la présence et dans les muscles, c'est-à-dire dans le physique, et ensuite tu travaillais dans la détente complète et juste dans l'appréciation et dans le ressenti, dans le prix. Donc, pour différencier les deux quand même, le Qigong 18, parce que je me suis éparpillé, mais bon, c'était fun. Le Qigong 18 nous permettait de faire un ensemble de tout, on va dire. Il y a la figure assez simple que vous devez tous connaître parce que vous avez vu des Chinois le faire dans les parcs et tout ça. C'est quand ils se lèvent et qu'ils repoussent avec le dos droit. Et le deuxième, en poussant avec comme ça et en redescendant. Bon, tout ça pour vous faire juste un point de vue, si ça vous disait quelque chose. J'ai une autre anecdote par rapport au Qigong, pour montrer un peu parfois comment on peut être scandaleux en tant qu'occidental. C'était l'histoire d'une dame qui avait le cou bloqué. Et elle allait voir un prof de Qigong pour lui demander, elle avait essayé plein de trucs, elle lui avait demandé pour délirer non. C'est moi que ça avait fait délirer pour se sauver elle. Et du coup elle avait demandé oui j'ai le cou bloqué, comment je fais, il me fait toujours mal, il me fait toujours ci, toujours ça. Donc vous voyez déjà le cheminement et le type de pensée. Et lui avait proposé de simplement, pour commencer, tous les matins et tous les soirs, aller au maximum à gauche, au maximum à droite. Et juste pour dire que ça l'avait débloqué. Donc s'il y a un truc aussi simple et aussi con, ça peut aider, parce qu'en fait c'est juste une manière de commencer quelque chose et de s'imbriquer dans un processus de demande de régénération, en fait, de guérison tout simplement, que quand on fait rien fois 10 jours, ça fait rien fois 10 jours. Quand on fait 5 minutes fois 10 jours, ben, ça fait 50 minutes, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est énorme sur un autre terme. C'est incroyable. Et c'est là où j'en viens à l'histoire merveilleuse du Dr Soon que j'avais partagé sur mon YouTube et qui avait bien marché aussi comme vidéo, plus que toutes celles où moi je parlais quoi, et presque. Et du coup c'est l'histoire du Dr Soon qui est dans un des deux gros documentaires que je vous mets, et que c'est un mec qui était on lui avait dit quoi, leucémique, voilà, il avait une maladie, je sais plus, du sang ou du truc, bah dans tous les cas vous allez le voir. Et il était condamné par la science, il était condamné parce qu'on ne pouvait pas lui donner assez de sang pour lui s'en sortir. Donc se voyant condamné, c'est souvent là où on prend les devants on va dire, il a décidé de pratiquer le Qigong matin, midi et soir, 3 fois par jour sans s'arrêter. Et il explique lui-même qu'au bout de 8 mois il en était complètement guéri et qu'il avait commencé à ressentir des énergies subtiles qui lui permettaient de voir ce qui allait pas. Et après avoir renforcé assez à l'intérieur, il pouvait commencer à le voir chez les autres. Et après, maintenant, c'est un docteur dans les endroits en Chine là-bas, où il fait juste avec les mains, pour la colonne, il ressent, il tire, il enlève, il écarte. Et c'est trop magnifique, c'est trop merveilleux. Et lui-même explique que le Qigong, après avoir atteint la base physique, parce qu'à force de faire toujours les Qigong et toutes les passes, ça fait quand même un renforcement musculaire un petit peu.
parce que tu es toujours en train de faire des trucs et au début ça fait travailler les épaules, beaucoup d'exercices en même temps et donc du coup à la fin tu as quand même travaillé, gainé un petit peu, un peu tout. Même si c'est trop bon de rajouter d'autres exercices à côté, bien sûr, au niveau physique. Mais après cet aspect physique, on rentre vers l'intérieur, vers le plus subtil, vers ce qu'on commence c'est trop dur à expliquer, mais c'est un autre plan, on va dire. Et du coup, c'est de là qu'il a pu réussir ensuite, lui, à guérir. J'en reviens sur une espèce de morale qui expliquerait que parfois, quand on est sain et tout ça, c'est bien, mais on a tendance à tout faire ok et à suivre un cours normal. Mais quand on est un peu dans la merde et qu'on n'a plus le choix et qu'on plonge, si on prend une direction, la seule qui nous sauve qui est comme ça, ben après, quand on prend le cours normal de la vie, on va plus reprendre comme ça, maintenant qu'on a vu qu'il y avait une potentialité incroyable de monter. Donc du coup, c'est voir aussi que tout est parfait, qu'il y a un bénéfice dans chaque chose et que c'est en train de construire une nouvelle direction, un nouveau cheminement à notre force. Donc du coup, c'est juste merveilleux, c'est juste trop fort. Donc, pour le Qigong, il y a le Qigong normal et le Qigong spontané. C'était vraiment drôle le spontané parce que j'avais reconnu des choses que je faisais moi-même quand au début c'était en fumant quand je fumais et bon ça fait qu'un mois, c'est pas non plus voilà, mais bon je sais et du coup je pouvais rester 4 heures, 5 heures, je l'avais écrit dans mon cahier la première fois que j'avais découvert ça parce que j'étais genre je recevais des intuitions quoi et elle m'avait dit vas-y descends et va face au miroir. Et j'avais passé 4 heures, le deuxième jour 3 heures, le deuxième jour 2 heures. Et là je m'étais dit bon ok ça va jamais s'arrêter en fait. Et oui parce qu'il faut énormément de temps pour recréer à l'intérieur sur un plan physique chaque chose qui a été endommagée par notre nourriture, par nos émotions, par bien des choses. Donc du coup nettoyer le plan physique demande quand même un effort assez colossal. Mais en même temps ça doit être joyeux parce que si c'est pas joyeux vous guérissez rien. Faites pas du Qigong si ça vous amuse pas. Faites pas du Qigong même spontané si ça vous amuse pas. Même de la course si ça vous amuse pas. Si c'est juste pour faire certains résultats qui doivent être obligatoirement obtenus et que si on les obtient pas on est deg et tout ça. Non c'est pas optimal. Autant avoir la vision de pourquoi on le fait, en être vraiment content et fier, pratiquer et voir les résultats, ça c'est beau. Donc du coup, quand j'avais vu que c'était autant d'heures, bah, j'avais réduit parce que j'allais quand même pas faire 5 heures, 4, 3, 2 heures par jour. Mais c'est toujours resté en moi, ce ressenti-là qui m'aidait beaucoup, d'autant plus pendant les moments de jeûne et etc. Et pendant les moments, on va dire, plus où on a besoin d'énergie, voilà, tout simplement, où on a besoin d'énergie. Et du coup, le Qigong, quand là je lis le Gong, c'est le travail, la technique, ça me rappelle un livre et film de Chico Xavier. Voilà, le film s'appelle Chico Xavier. Quand Chico Xavier, c'est un mec intuitif qui écrivait en mode tout seul, vous savez, quand la main part tout seul et tout ça, qui a écrit des centaines de livres et que c'est le médium le plus reconnu du Brésil. Et du coup, dans ce film, à un moment, il y a son ange Emmanuel qui est là, qui pop, et il lui dit il y aura 3 choses à faire. Disciplina, même je me rappelle, parce que je me rappelle encore du truc, qui veut dire bien sûr discipline en portugais, disciplina. Pour dire que parfois il n'y a que ça de vrai. Et en combinant avec les conversations avec Dieu, ça va être il n'y a rien à faire, il n'y a que à être. D'accord ? Mais quand tu es joyeux, puissant, fort, aimant, exalté, reconnaissant, tout ce que tu veux, tu vas forcément faire ce qui en découle, parce qu'en fait c'est naturel, c'est l'endroit où en faisant ça, l'état d'être va continuer dans cet endroit-là, alors que si on va pas vers cet endroit-là, l'état d'être on pourra pas le tenir, parce qu'on sent l'intuition, on sait qu'il faut faire en fonction de ce que l'on est. Donc c'est comme si c'était une divine dichotomie, il n'y a rien à faire, il n'y a que à être, et d'une certaine manière, tout ce qu'il faudrait faire pour être bien, c'est juste faire ce qu'on sait qui est bien pour nous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.